comment le dire? Le peuple burundais, ishitse aho umwasi agomba. Donc, merci infiniment d'avoir répondu à notre appel pour manifester votre solidarité. Notre solidarité avec le peuple burundais. C'est à eux que nous pensons. À eux. Tout ce peuple qui se trouve à Bujumbura, dans le quartier de Musaga, Buterere, Nyakabiga, à ceux qui sont à Buyenzi et à Chibitoki, tous les quartiers de Bujumbura, vous suivez l'actualité, ils sont assiégés. Ils vivent sous les bombes de la dictature. Le crime, le tort, avoir simplement exigé de celui qui avait juré fidélité et respect à la loi, de respecter sa parole. Et aujourd'hui, la question entre eux et le dictateur, c'est qui le hors-la-loi? À travers les médias, j'ai bon espoir que ceci va leur parvenir. Je voudrais simplement leur dire que oui, peuple burundais, vos pleurs nous affligent, vos souffrances nous angoissent, vos cris de colère sont justes et sont les nôtres. Oui, nous exprimons exactement le même désarroi. Nous le savons. Le monde le sait. Personne maintenant ne peut dire qu'il ne sait pas. Ils sont très nombreux à être massacrés. On parle de quelques 200 personnes, ce qu'on a pu compter ces 3 ou 4 dernières semaines. Ils sont très nombreux à être torturés. Les photos qui ont pu me parvenir, quand on les voit, on ne sait plus quoi dire. Ils sont très nombreux à être jetés en prison. On parle d'à peu près 2000 personnes maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme tort? Je vais simplement vous inviter à garder juste une minute de silence pour que chacun puisse s'interroger, pour que chacun puisse se demander si réellement nous ne devons pas unir nos efforts pour dire non. Merci infiniment. Je sais que l'angoisse du peuple burundais, c'est ça qui nous a poussés tous à nous retrouver ensemble, à manifester notre solidarité. Oui, cette barbarie qui se déroule au Burundi ne peut laisser personne indifférent. C'est pourquoi notre présence, elle est juste, elle est justifiée. Elle est justifiée par notre foi en la liberté, notre foi en la solidarité, notre foi en la démocratie. Ce qui m'afflige, c'est que ceux qui sont en train de torturer le peuple burundais, ils avaient pris des armes, soi-disant, pour défendre la démocratie. Mais quelle démocratie? Ils avaient pris des armes, soi-disant,
pour défendre la liberté. Mais quelle liberté? Le Burundi vient de passer 10 ans à être dirigé par un voyou. Comment ça se fait que nous n'ayons rien vu? Enfin, vous avez tous vu. Mais nous avons continué à croire que peut-être il allait se ressaisir. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous sommes ici pour dire et rappeler à l'ensemble de la communauté humaine, à l'Union européenne, à la communauté internationale, que lorsque la démocratie est bafouée, que lorsque la liberté est torpillée, le silence n'est pas un choix acceptable. Non, à tous ces messieurs, les commissaires, les hauts commissaires au niveau de l'Union européenne, ils doivent savoir que le silence sonne la complicité. Oui, à tous ces dirigeants du monde qui nous disent pour des raisons politiques ou diplomatiques, essayent d'utiliser des mots au mieux inaudibles, au pire inacceptables, ils doivent savoir que leur silence est criminel. À tous ces dirigeants, à tous ces hauts responsables des institutions internationales, je crois que l'on doit leur poser la question suivante. Mais dis donc, le pouvoir que vous détenez, est-il un pouvoir pour protéger des dictateurs? Le pouvoir que vous détenez, est-il un pouvoir pour protéger le business des corrompus? Ou alors, comme nous l'avions toujours cru, est-ce un pouvoir pour protéger le peuple, pour protéger les affligés? Oui, je crois. Vous le croyez comme moi. À Bruxelles comme à Bujumbura, le strict respect du droit humain, c'est un impératif. C'est une exigence à laquelle doit satisfaire toute forme de relation politique. C'est ici que, très sincèrement, je tiens à saluer très vivement l'ensemble des décisions qui vont dans la bonne direction, qui ont été prises par la quasi-totalité des pays de l'ensemble de l'Union européenne. Je crois qu'il est juste de saluer la clarté, la lisibilité de la position des pays comme la Belgique, la Hollande et l'Allemagne. Mais nous devons continuer à rappeler à l'ensemble de l'Union européenne, à l'ensemble de l'Union africaine, surtout l'ensemble de l'Union africaine, à l'ensemble des institutions internationales à prendre position en faveur de la démocratie, à rejeter la force, l'usage de la force, la barbarie, la cruauté, la torture et la dictature de M. Nkurunziza. Oui, vous suivez ce qui se dit à la télévision. La jeunesse africaine, elle n'en peut plus. Et l'année a préféré à venir se noyer dans les profondeurs de la mer Méditerranée. Ce sont des images insoutenables. Quand on les voit, au mieux, on détourne la tête, au pire, on pleure sans savoir quoi faire. Cette jeunesse, c'est l'élite. Ce ne sont pas des petits paysans qui viennent, c'est l'élite. L'Afrique est en train de se vider de son élite.
Cette jeunesse, ce n'est pas parce qu'ils ont faim. Non. Non. Simplement, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de continuer à vivre sur cette terre sous la torture des dictateurs qui sont entretenus par certains lobbies occidentaux. On doit le dire. Ils n'en peuvent plus de continuer à vivre sous la tourmente des dictateurs qui sont les alliés et les amis de certains lobbies mafieux, pour l'essentiel occidentaux. Et ce que nous voyons, ce que nos chers messieurs, les dirigeants du monde, face à ce désespoir, un peu comme en cache-sexe, ils érigent des murs et autres barricades. Mais quelle est la barrière que l'on peut opposer à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre? Ces gens n'ont plus rien à perdre. Et notre appel, il est dirigé vers eux. S'il vous plaît, aidez-nous à chasser de l'Afrique, comme du Moyen-Orient, de tous ces dictateurs qui sont en train de souiller la conscience humaine. Ce que nous demandons à l'Union européenne, c'est de trouver des mots justes, clairs, pour dénoncer et suspendre toute forme de financement dont se nourrissent les dictateurs comme Nkurunziza. Je crois que la clarté doit être réclamée de chacun. Ou on est pour la dictature et on doit l'assumer, ou on est pour le peuple. Cette dictature de Nkurunziza qui, dans le sang, vient de s'installer sur les rives du lac Tanganyika et qui trône à maître sur les hauteurs de Bujumbura. En attendant, comment ne pas saluer la résistance de cette jeunesse? C'est le droit. Comment ne pas saluer le refus de la soumission? C'est le droit. Je vois que dans la salle, il y a pas mal de cette jeunesse. Vous êtes le monde de demain. Ce qui se passe aujourd'hui, il nous appartient de commencer à y mettre un frein, parce que sinon, le cercle est sans fin. Vous êtes les témoins de l'histoire. Et nous sommes tous ici pour exprimer la même colère, mais aussi le même espoir. Oui, je sais, et vous le savez. Je sais que rien n'est simple. Les mots ne suffisent pas. Mais en même temps, nous devons nous convenir que nous n'avons pas de choix. Face à la barbarie et à la tyrannie qui règne en maître sur les hauteurs de Bujumbura, qui fait couler beaucoup de sang, face à cette tyrannie dont les cris montent de tous les quartiers assiégés, de toutes les prisons du Burundi, le peuple burundais, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Votre résistance est juste. Face à la tyrannie, la loi n'a pas de sens. Un tyran ne peut en aucun cas se réclamer, être
l'incarnation d'une quelconque loi. Face à la tyrannie, on est en droit de braver la loi. On est en droit de se positionner comme rebelle. Face à la dictature qui est doublée de l'inertie du monde, oui, la violence n'est pas à conseiller. Mais où est l'alternative? Le premier à avoir exercé la violence, il s'appelle Nkurunziza. Il a pris la Constitution sur laquelle il avait juré fidélité et respect. Il en a déchiré les pages qui le dérangeaient. Et avec ça, il a cru qu'il avait le droit. Le droit sur la vie des enfants. Le droit sur la vie des femmes. Le droit sur tout un peuple. C'est inacceptable. Cette jeunesse qui en est contrainte, obligée à se défendre, eh bien, cette violence est légitime. Elle est même inévitable. Sinon, dites-moi comment. En attendant, les structures politiques se sont organisées. Ils ont mis en place un conseil. Nous les félicitons. Mais faites vite. Mais faites vite. Parce que le peuple n'a plus le temps d'attendre. Faites vite. S'il vous plaît, faites vite. On n'en peut plus d'attendre. Je sais que ce n'est pas facile. Et je sais aussi que mes certitudes n'ont pas tellement d'intérêt. Mais j'en ai une. C'est que la soumission, en aucun cas, ce n'est pas une alternative acceptable. Concertez-vous, proposez-nous tout ce que vous voulez, sauf la soumission. De tous les temps, depuis que l'histoire de l'humanité est séquelée, la révolte relève toujours de la dignité humaine. Lorsque votre dignité est bafouée, vous n'avez pas d'autre choix. Vous vous révoltez. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. C'est nous qui sommes en droit. Oui, de notre colère, c'est une certitude. C'est sur notre colère que reposera demain les fondements de la liberté. C'est sur notre capacité de dire non que reposera demain les fondements d'une démocratie retrouvée. Il n'y a pas de doute. Je n'en ai aucune. Hier, comme aujourd'hui, le peuple aura son dernier mot. Je vous remercie. Je vous demande une fois de plus d'applaudir M. Bansoume Komamès, qui est le président du comité de crise qui s'agirait de suivre la crise qui se passe au Burundi et d'y apporter des propositions. Comme vous venez de l'entendre, il y a plein de propositions au comité de crise. À présent, nous allons suivre le discours ou le mot liminaire du président du Sénaed, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et la restauration de l'état de droit au Burundi, M. Léonard Nyangoma. Si vous permettez, je vous présente le podium. À sa gauche, il y a le deuxième vice-président du Sénaed, c'est Onésime Ndouimana. Si vous voulez bien vous lever et saluer.
À la droite du président, il y a l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya, qui se trouve être parmi le conseil, les conseillers spéciaux et envoyés spéciaux du président du Sénat à travers le monde entier. J'ai envie de l'applaudir. À gauche de Nézim Ndouimana, nous avons le deuxième vice-président de la République, Gervais Sikiri, parce que le gouvernement qui est là jusqu'à aujourd'hui, nous ne le reconnaissons pas. Le deuxième vice-président, c'est Gervais Sikiri. À l'extrémité, il y a l'honorable Pinavia Anyuma, le président de l'Assemblée nationale, celui-là qui, en l'absence d'un Nkurunziza, incarne les institutions de la République du Burundi. Je vous prie de l'applaudir très chaudement. À présent, je vous prie d'écouter le mot liminaire du président du Sénat, l'honorable Benjamin Nyangoma. Monsieur le Président.